Hello, Manaït Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, c'est la suite de 3 ans de pensée positive. Et oui, donc c'est un petit journal à compléter créé par Laetitia Bird, une de mes youtubeuses préférées. Et donc, le livre consiste à chaque jour, on répond à une question qui nous permet donc d'avoir des pensées positives et qui nous permet d'avoir tout un tas de souvenirs à la fin de l'année. Et en plus, c'est un concept dans lequel, en fait, on répond aux questions année après année pendant 3 ans. Donc, ça nous permet de voir aussi le progrès qu'on fait année après année. Donc, j'adore le concept. Donc, je te recommande aussi de répondre aux questions auxquelles je vais répondre. Comme ça va t'aider à apprendre à te connaître. Ça va t'aider à regrouper tes souvenirs et tes pensées positives. Et aussi, moi, je réponds avec toi. Comme ça, tu vas apprendre à me connaître davantage. Donc, c'est parti pour la suite. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté ici. Donc, la question du livre, c'est « Quelle règle établie je peux ou je veux décider de ne plus suivre ?» J'aime beaucoup cette question parce que souvent, en effet, on a plein de pensées et de croyances limitantes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, de faire ceci ou de faire cela. Et lorsqu'on se pose au fait et qu'on réfléchit de façon très claire à cette idée-là, on se dit « Mais mon Dieu, pourquoi je suis obligée de suivre ça ?» Personne ne m'oblige finalement de suivre cette manière de faire ou personne ne me permet pas finalement de faire autrement. Donc, c'est très pertinent, je trouve, de se poser ce genre de questions. Et donc, moi, lorsque je me suis posé la question grâce au livre, j'ai réfléchi et je me suis dit, la règle que je ne veux plus suivre du tout, c'est mais on a toujours fait comme ça. Dans la vie, il y a des vieilles règles et des nouvelles règles. En tout cas, il y a des gens qui vont penser de façon très vieille, entre guillemets, dans le sens, par exemple, comme cette règle que je viens de nommer ici. On a toujours fait comme ça, donc tu peux pas faire autrement. Tu vas rencontrer des gens comme ça dans la vie qui vont te dire, mais oui, mais tu peux pas faire autrement parce que ça a toujours été comme ça. Donc, il faut que tu continues de cette manière-là. Donc, c'est des gens qui vont voir la vie de façon très linéaire, qui vont penser que, tu sais, il n'y a pas de changement, c'est toujours constant. Et moi, j'ai rencontré des gens comme ça lorsque j'étais ingénieure, lorsque je travaillais avec des collègues à moi, des personnes dans les projets qu'on faisait. Et il y avait toujours quelques-uns qui avaient cette façon de penser et qui bloquaient le groupe, l'équipe, parce qu'en effet, si la personne, elle est juste branchée sur « Ok, on a fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça », il n'y a aucune possibilité d'évolution parce qu'il n'y a pas de changement. Donc, je trouve que c'est super pertinent de se dire que finalement, qui m'oblige à faire ça toujours juste parce qu'on l'a toujours fait? Est-ce que vraiment on l'a toujours fait, étant donné que finalement, la vraie règle qu'il faut suivre, c'est que le changement, c'est permanent et que depuis toujours, s'il y a quelque chose qui existe depuis toujours et qui continuera d'exister, c'est bien le fait que la vie, c'est des cycles, c'est des transitions et le changement va toujours être présent dans nos vies, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà, moi c'est cette règle-là que je ne veux plus du tout suivre, mais on a toujours fait comme ça, je m'en fous, je fais autrement. C'est juste ça. Quelle est la partie de mon corps la plus sensible? Moi j'ai noté mon dos, parce que tout simplement, à chaque fois que je vis des choses un petit peu difficiles ou tu sais, j'ai des émotions un peu désagréables, entre guillemets, même si une émotion, il n'y a rien de désagréable là-dedans, étant donné que l'émotion, son rôle, c'est juste de te transmettre un message et de t'aider à passer à l'action tout simplement pour gérer la situation dans laquelle tu te trouves. Mais du coup, moi, justement, je vais le ressentir dans mon dos, tout simplement. Donc, mon dos, quand j'ai mal, ça veut dire que, ok, il y a quelque chose que je dois réajuster dans ma vie. Il y a d'autres, ça va être le genou, ça va être la tête, des gens qui ont des migraines, d'autres personnes qui vont avoir, je sais pas moi, qui vont faire de l'asthme quand ils sont stressés ou quand ils ont quelque chose qui va pas bien dans leur vie. Donc, chacun ses parties sensibles de son corps finalement. Moi, c'est le dos. Ensuite, de quoi est-ce que j'ai besoin actuellement? Alors, j'ai besoin de soleil et de plage. Mexico! En fait, avec mon chéri, lorsque justement on a besoin de soleil et de plage, on dit toujours cette phrase Mexico. Mexico, Mexico. Donc voilà. Donc en ce moment, oui, j'ai besoin, mais là c'était en mars au fait quand j'ai écrit ça. Donc, mais j'ai encore besoin de ça. Donc j'ai hâte à l'été qui se rapproche à très grands pas. Oh yeah. Le livre me demande le dernier défi fou que j'ai réalisé. Alors j'ai envie de répondre et j'ai écrit une vidéo par jour pendant 365 jours, même si le défi n'est toujours pas terminé. On est là sur YouTube, on est à la 121e, je crois, vidéo. Mais donc, rien que 121 vidéos, je trouve que c'est un défi de fou. Et je parle juste à mon niveau, dans le sens où c'est quelque chose que je pensais juste impossible à faire et que finalement, je suis capable de faire. Donc, je trouve ça extraordinaire et
Et je te jure, si tu voyais le travail que ça demande quand même, c'est vraiment un défi de fou. Donc voilà. Ensuite, le livre me demande 3 raisons d'aimer mon amoureux ou éventuellement une amoureuse imaginaire. C'est Laetitia. Si tu suis Laetitia Birb qui a créé le journal, tu comprendrais, enfin, je la reconnais tellement dans ses questions, c'est tellement elle. Bref, donc ma réponse, donc 3 raisons d'aimer mon amoureux, ben j'ai mis parce que c'est lui, lui et lui. Et en fait, je m'explique. C'est qu'une fois, j'avais lu dans un livre quelque chose qui était, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué et je trouve que c'était très pertinent. Ça parlait au fait de l'amour inconditionnel qu'on devrait avoir avec nos enfants. Et que normalement, les parents aiment leurs enfants inconditionnellement, mais inconsciemment, parfois, ils mettent des conditions à leur amour. Par exemple, si tu dis à ton enfant, si tu n'aides pas ta mère, ben, ça veut dire qu'au fait, tu n'aimes pas beaucoup ta maman. Donc, si tu veux vraiment montrer à ta maman que tu l'aimes, ben, il faut que tu l'aides dans la cuisine, peu importe ce que c'est. Ou par exemple, si tu dis à ton enfant, ou plutôt si tu lui montres ton amour uniquement lorsqu'il est sage, par exemple, lorsqu'il fait bien ses devoirs, lorsqu'il a de bonnes notes, ben, mine de rien, l'enfant enregistre que, ok, il y a des conditions pour que mes parents soient plus gentils avec moi, plus aimants avec moi. Et donc, finalement, l'amour qu'il reçoit n'est pas un amour inconditionnel. Alors que tout être humain est digne de recevoir un amour inconditionnel, que ce soit des parents, des tuteurs, de mentors, de n'importe qui. Enfin, si une personne n'a pas eu ses parents, ça ne veut pas dire qu'elle va être privée d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel peut être reçu par plusieurs autres personnes qui peuvent nous entourer. Dans ce livre, en fait, il disait que donc un enfant, pour ne pas lui montrer cet amour conditionnel et plutôt lui prouver l'amour inconditionnel, c'est important parfois de prendre une petite marche avec eux par exemple et de commencer à les questionner et de leur dire par exemple, dis-moi mon petit, dis-moi ma petite, est-ce que tu sais pourquoi je t'aime? Et donc la petite ou le petit, donc l'enfant va répondre, oui tu m'aimes parce que je suis sage. Le papa ou la maman va dire non, ce n'est pas pour ça. Alors l'enfant va dire, alors tu m'aimes parce que j'ai eu une bonne note aujourd'hui. La maman ou le papa va dire non, ce n'est pas pour ça. Donc l'enfant encore une fois, il va aller chercher d'autres réponses et il va dire, ok, donc tu m'aimes parce que aujourd'hui j'ai fait un gâteau, je t'ai aidé à faire un gâteau. Donc le parent va répondre encore une fois, non, ce n'est pas pour ça. Et donc à un moment donné, l'enfant va dire, bah, pourquoi tu m'aimes alors? Et là, le parent, il va tout simplement répondre, parce que tu es toi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition là-dedans. Je t'aime parce que c'est toi que j'aime. Et donc pour moi, je trouve que c'est la même chose dans n'importe quel amour. Donc lorsque tu as de l'amour pour un partenaire de vie, ben, tout simplement tu l'aimes parce que c'est lui et il n'y a pas de condition là-dedans. Pas parce qu'il est gentil avec toi, pas parce qu'il te fait à manger, pas parce que c'est génial tout ça, bien évidemment. C'est toutes des attentions qui font plaisir, mais d'abord et avant tout parce que c'est cette personne-là, c'est son âme que tu aimes, tout simplement. Donc en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je serais très curieuse de savoir toi ce que tu en penses. Laisse-moi savoir en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, l'amour conditionnel, l'amour inconditionnel? Comment tu fais peut-être si tu as des enfants avec tes enfants pour leur prouver ton amour sans condition et pour aussi leur transmettre cet amour sans condition et pour qu'ils grandissent avec cette philosophie-là dans la vie de se dire mes parents m'aiment parce que c'est moi, donc je mérite tout simplement de recevoir de l'amour comme n'importe quel être humain. Donc n'hésite pas à me le dire juste en bas. Ensuite, et on va s'arrêter là, quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour moi? Alors, il y a beaucoup de choses et j'ai répondu à beaucoup de choses, mais celles qui sont ressorties quand même. Tout de suite, lorsque j'ai pris mon stylo et que j'ai voulu noter, c'était à un moment donné lorsque j'ai fait mes études d'ingénieur. Avant, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, mais pas longtemps. Ensuite, j'ai basculé rapidement dans ce que je fais aujourd'hui, donc dans le coaching, les conférences, l'infoprenariat. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Donc, j'ai fait le switch rapidement, on va dire, même si ce n'était pas forcément rapide. Et donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque j'ai faisais mes études d'ingénieur, à un moment donné, il y a un professeur qui s'appelle Monsieur Bombardier, qui a tout simplement juste fait une différence dans ma vie parce qu'il a cru en moi, et il m'a tendu la main et il m'a donné ma chance. C'est quelqu'un qui m'a aidé énormément, qui a cru en moi dès le départ et grâce à lui, je pense que je ne serais pas devenue ingénieure et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, Monsieur Bombardier, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je t'embrasse très fort et je te dis merci, j'ai énormément de gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Ensuite, j'ai marqué Martin Latulippe, mon mentor qui m'a aidé à plusieurs reprises, qui a fait des choses juste extraordinaires pour moi. Et notamment, ce que j'ai noté ici, c'était très récent. Cet hiver, il y a eu un moment donné où j'ai vraiment eu un moment down, j'ai eu un genou à terre. Et d'ailleurs, je te l'avais partagé aussi dans une vidéo où j'ai parler de comment justement dépasser un échec lorsqu'on vit un échec. Et Martin, donc, il m'avait énormément aidé. Il avait pris le temps de me remonter le moral, de m'aider à continuer
à continuer comme il le dit lui-même. Donc Martin aussi, merci sincèrement. Donc je trouve que c'est super intéressant ce genre de questions. C'est pour ça que j'aime ce livre-là. Tout simplement parce que tu vois, ce genre de questions, jamais on se les pose de nous-mêmes. Donc s'il n'y avait pas un petit journal comme ça qui nous les pose pour tout simplement nous faire rappeler ces moments magnifiques qu'on passe avec des gens magnifiques qui font des choses extraordinaires pour nous, qu'on oublie ou qu'on prend pour acquis, ben, c'est dommage parce que c'est des choses vraiment réelles et que lorsqu'on prend le temps de les déterminer, de les identifier, de les mettre dans notre tête, ben, ça nous permet d'avoir de la gratitude, ça nous permet donc d'élever notre niveau de bonheur et de continuer tout simplement notre vie de façon plus sereine et plus joyeuse. Donc c'est pour ça que je te recommande tout simplement de répondre aux questions et de le faire aussi dans les commentaires, comme ça me permet d'apprendre à te connaître davantage et ça te permet toi tout simplement d'avoir aussi des réponses à tes questions, donc des pensées positives et d'apprendre à te connaître toi-même. Donc n'hésite pas à le faire dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de te lire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager aussi. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Oui. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye.